Alors là, on est juste en face de la Gaîté Lyrique qui a été évacuée à l'aube ce matin. Il y a eu à plusieurs moments des nasses, des gens qui ont été poussés, des gaz, etc. Ils ont poussé des gens, y compris sur la rue, alors que la rue n'était pas coupée. Donc il y a eu des véhicules qui ont tapé des gens qui ont fait des crises d'angoisse, des problèmes respiratoires. Moi, je suis arrivée, il y avait 5 ou 6 jeunes qui étaient à terre, en grande difficulté pour respirer. La police a été extrêmement violente. Il y a encore des jeunes qui sont en train d'être évacués par les pompiers. On a eu beaucoup de mal aussi à faire venir les secours. Voilà, et puis il y a surtout des gens, beaucoup de personnes qui étaient là toute la nuit traumatisées. C'était d'une violence inouïe. Des centaines de jeunes laissés à la rue en attente de leur rendez-vous avec le juge des enfants pour reconnaître leur minorité occupaient depuis le 13 décembre 2024 le théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. Leur moyen d'interpeller la ville de Paris, les pouvoirs publics et l'opinion sur leur situation de grande précarité en plein hiver et avec des températures glaciales. Ce sujet draine malheureusement beaucoup de désinformation et de fantasmes. Aussi choquant que cela puisse paraître, ces jeunes ne disposent pas de recours suspensif devant le juge des enfants. À la rue pendant des mois et parfois plus d'1 an en attendant sa décision, il sera trop tard pour tous ceux qui deviendront majeurs entre-temps et trop tard pour ceux qui auront été victimes de la rue. N'étant pas encore reconnus mineurs mais n'étant pas considérés comme majeurs, ils ne peuvent pas être hébergés par le 115 ou les structures d'hébergement pour adultes. Ils entrent alors dans une très grande précarité et vulnérabilité, ce que les associations, syndicats et de nombreux élus dénoncent depuis des années. On parle quand même de jeunes isolés qui ne se demandent qu'à être pris en charge pour être scolarisés, pour pouvoir être hébergés. Et là, on se retrouve à être violentés, matraqués, gazés. C'est la honte absolue, c'est la déshumanisation. Beaucoup de gens en état de choc. Non, mais il n'y a pas de médecin là. Hein. Il faut que la ville vienne le chercher. C'est de la maltraitance. Je n'ai pas les mots tellement cette situation est chaotique, honteuse, violente, y compris en termes de maintien de l'ordre. Ça a été du grand n'importe quoi. Il y a des véhicules qui ont bousculé des gens poussés dans un sens, dans l'autre, alors qu'ils ne pouvaient pas passer. Et voilà, donc là, on est en train d'évacuer les derniers blessés. Donc on reste avec les derniers blessés là, le temps qu'ils soient évacués. Et puis ensuite, on va aller se réunir pour essayer de réfléchir collectivement à ce qui s'est passé. Parce qu'après une nuit pareille, c'est dur, quoi. On réclame le droit, le minimum, un petit droit pour ne pas qu'on dorme dehors. Mais les gens n'ont pas passé à ça. Ils ont dit qu'ils vont nous mettre dehors. Toutes ces personnes qui sont là. La rue n'est pas faite pour une personne, même pour un chien. Même les chiens en France ici ne dorment pas dehors. Où est partie l'humanité sur cette terre? La mairie nous a dit qu'il n'y aura pas l'expulsion sans logement. Mais aujourd'hui, nous, on voit la préfecture qui nous a fait, si demain on va vous expulser, on voit quelque chose de son contraire. À chaque fois, on a passé 3 mois, la mairie dit c'est la préfecture dit c'est la mairie ou c'est l'État. Nous, on s'attendait à une proposition. Voilà ce que nous voulons, est-ce que vous allez accepter ou pas? Mais nous, ça nous a surpris de dire vraiment la préfecture vient aujourd'hui, on va vous expulser demain sans solution. La demande était tout simplement d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puisque ce sont des mineurs, qu'il y a une obligation de les accueillir et que pour seule réponse, ils ont eu un arrêté préfectoral sans aucune proposition. Le collectif des jeunes du parc de Belleville dénonce le fait que moins de 24 heures se soient écoulées entre la publication de l'arrêté, lundi 17 mars à 11h, et l'expulsion qui a commencé mardi 18 mars à 5h40 du matin, s'assurant ainsi qu'aucun recours gracieux ou contentieux ne puisse réellement aboutir. Le collectif dénonce également la complicité de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a justifié cette évacuation sur France Inter et qui, contrairement à ses propos, n'a pas proposé de solution d'hébergement à Paris, avec un seul bus déployé en direction de Rouen et pour une durée de 3 semaines maximum d'hébergement. Au total, et comme indiqué d'ailleurs dans le communiqué de presse de la préfecture de police de Paris, seuls 6 jeunes ont accepté cette solution d'éloignement.
Mais il est bien évident que quand on est dans un collectif, avec tout un collectif de soutien derrière, on ne part pas dans un car sans savoir où on va, et, sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis on sait très bien que ces prises en charge en général d'éloignement, elles sont très précaires, elles sont très courtes. Et c'est juste une manière de diviser les gens, de les évacuer et puis de casser tout le collectif et tout l'accompagnement qui s'est mis en place ici à la Gaîté Lyrique avec un très grand nombre de soutiens. On va vous envoyer dans les campagnes et nous avons nos recours ici. Et certains partent à l'école. Et on a débuté beaucoup de choses ici, on ne peut pas abandonner ça. C'est tout justement vous débarrasser de vous, peut-être nous évacuer, nous faire sortir de Paris. Parmi ces 500 jeunes, il y en a un certain nombre qui ont saisi le juge et qui attendent tout simplement la décision de reconnaissance de minorité. Et dès qu'ils sont reconnus mineurs, ils sont pris en charge immédiatement. Donc ça veut dire que là, en fait, on remet à la rue des jeunes qui probablement demain, après-demain, seront pris en charge. C'est un grand nombre de jeunes qui sont scolarisés dans des lycées parisiens. La ville de Paris ne nous offre pas de logement, il n'y a aucune proposition. Nous attendons nos recours à Paris. Les autres sont à Bobigny, Créteil. Et comment est-ce que la ville de Paris peut déloger quelqu'un qui a ses rendez-vous à Paris? Comment il doit faire pour les rendez-vous juridiques, les rendez-vous médicaux? Tout ça, il s'en sort pour moi. On ne demande pas avoir quelque chose d'imaginaire, être logé, aller à l'école, la santé. Il faut se souvenir que ces jeunes, ils sont arrivés mineurs, ils ont un parcours migratoire souvent très compliqué, très violent. Ils arrivent en général déjà très abîmés par ce voyage. Et là, aujourd'hui, après avoir mis en place tout un cadre collectif d'accueil, d'accompagnement pour les aider, ils subissent une violence d'État absolument honteuse. Et voilà, on est vraiment en état de choc ce matin. En termes de calendrier politique, Retailleau ne respecte absolument rien. On n'est même pas encore arrivé à la fin de la trêve hivernale que l'évacuation se fait et que les températures la nuit sont proches de zéro. On est à quelques jours de la très grande mobilisation qui se prépare du 22 mars dans toute la France et en particulier ici à Paris contre le racisme et manifestation qui sera ouverte justement par les jeunes de la Gaîté Lyrique. On n'a plus les mots face à cette violence. Le collectif des jeunes du parc de Belleville fait état de dizaines de blessés et de centaines de jeunes traumatisés, avec 46 interpellations, dont 4 jeunes mineurs isolés ont reçu des OQTF alors qu'ils sont en attente de leur rendez-vous devant le juge des enfants, et avec une dizaine de jeunes toujours en garde à vue à mardi soir. Le collectif appelle, avec les associations et syndicats qui le soutiennent, à venir nombreuses et nombreux à la manifestation du samedi 22 mars à Paris, à 14h place de la République, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le racisme.